Shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Jésus soient sur vous. Que la bénédiction infinie de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde dans vos différentes vies. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je viens juste pour partager une connaissance brève mais importante avec toi. Amen. Nous savons tous que chaque année comporte 12 mois et chaque mois avec ses réalités. Et nous venons d'aborder le premier quatrième mois, les premiers quatrièmes mois de l'année. Et en ce mois, en cette fin du mois d'avril, se cache une réalité que je veux te révéler, afin de pouvoir neutraliser toutes les mauvaises choses de 2024, de 2025 autant pour moi, et de rentrer dans une nouvelle phase de l'année. Je reprends. À la fin de cette vidéo, je vais t'apprendre une connaissance, une forme de prière, quelque chose que tu dois faire pour neutraliser toutes les mauvaises choses du janvier jusqu'en avril. Et tu vas recommencer, redémarrer une nouvelle dimension de vie. Je sais que tu es un peu embrouillé, mais sois scotché, je reviens tout à l'heure. De retour sur ma page YouTube, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner. Deuxième chose, de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites, car il y a de bonnes choses importantes et spirituelles qui vous seront très bénéfiques. Amen. Alors, aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la partie introductive, je vais t'apprendre comment posséder et dominer, d'accord, la deuxième partie spirituelle de l'année. Écoutez-moi bien. Depuis la nuit des temps, nous avons appris que chaque année comportait au total 12 mois. Et sur le plan professionnel, d'après le calendrier grégorien, chaque année est délimitée en 4 trimestres. D'accord? Et chaque trimestre est constitué de 3 mois. Mais dans le monde spirituel, chaque année a en réalité 3 phases. Écoutez-moi bien. Chaque année a en réalité 4 phases. C'est pour ça que dans le monde des éléments, nous avons 4 éléments. Écoutez bien. Nous avons 4 éléments. Nous avons la terre, le feu, l'air et l'eau. C'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Ces 4 éléments-là, d'accord, réunis en 3 dimensions, c'est ça qui forme le mois, 3 mois. C'est-à-dire que 3 différentes phases de l'année. Écoutez bien ce que je dis. Dans le monde professionnel, nous avons 4 trimestres dans une année. Mais spirituellement, nous avons 3 différentes phases. Et chaque 4 mois de l'année constitue une phase de l'année. Je parle à quelqu'un, écoutez bien ce que je dis. Et chaque différente phase de l'année a une réalité spirituelle. Parce que c'est comme ça que les hommes spirituels comptent l'année. Vous allez voir que même de janvier en avril, c'est-à-dire après cette phase-là, Dieu même la Pâque est célébrée, d'accord, dans la première phase de l'année. Pourquoi? Il faut te poser des questions. Donc, je vais te donner aujourd'hui, parce que nous venons de terminer aujourd'hui, écoutez bien. Le secret que je vais te donner, c'est quoi? Je peux avancer? Dans le mois de mai que nous allons aborder demain, se cache une grande réalité spirituelle. Parce que quand la deuxième phase va terminer, c'est-à-dire ça va commencer à partir de octobre, septembre, octobre, novembre et décembre. Lorsque ça va commencer à partir du 9e mois de l'année,
d'accord, à partir du 9e mois de l'année, il y aura un portail spirituel qui va s'ouvrir. Si vous ne croyez pas, attendez, vous allez voir. Le 9 septembre de cette année, il y aura encore un portail spirituel qui va s'ouvrir. Comme l'année dernière, il y a un portail spirituel qui s'était ouvert. Vous vous rappelez, non? En août dernier. D'accord? Mais il y aura un nouvel portail spirituel qui va s'ouvrir en cette année, dans le mois de septembre, précisément le 9 septembre 2025. Il y aura un nouveau portail spirituel qui va s'ouvrir. Amen. C'est parce que cette année que nous abordons est une année hautement spirituelle. Et la première phase que nous venons d'aborder s'achève. Alors, le secret que je vais te filer, c'est quoi? C'est que je veux que tu viennes et que nous puissions lire quelque chose dans le livre. Écoute-moi bien, il faut me suivre avec attention. Nous allons lire quelque chose dans le livre des Psaumes chapitre 19, le verset 2. Écoute bien. J'ai dit que chaque année spirituelle comporte 3 différentes phases. Amen. Et la première phase que nous venons de terminer, je veux que nous puissions lire quelque chose pour que tu puisses comprendre l'importance de ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Alors, Psaume numéro 19, le verset 2. La Bible dit quoi? Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette parole est purement spirituelle. Ça veut dire que chaque nuit transmet une information à une autre nuit. Et un jour transfère ou bien donne information à un autre jour. Ça veut dire que chaque mesure de temps, chaque unité de mesure de temps donne information à l'autre qui vient. Ça veut dire que nous mesurons le temps avec les jours, les semaines selon la Bible. Nous mesurons le temps avec le jour, les semaines, les années, etc. Voilà ce que nous avons. Ce sont nos appareils ou bien ce sont nos unités de mesure de temps. Donc tu dois comprendre que à chaque fois qu'un temps passe et qu'un autre va venir, l'ancien qui va donne information à l'autre qui vient. C'est tout comme on va faire une passation de service. Tu as régné peut-être tu as fait un mandat de 5 ans. Et lorsque tu termines ton mandat et que tu dois donner le poste à une autre personne, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais un rapport des choses antérieures et tu lui fais un rapport de comment les choses se passent. Et c'est sur cette information-là que cette personne va se baser pour continuer. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans le mois de janvier jusqu'en avril et que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il y a de cela 10 jours. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a des informations que si tu laisses ces informations rentrer dans la deuxième phase, les choses que tu as subies depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te donne la possibilité, dans cette vidéo, je te donne la possibilité de neutraliser ça aujourd'hui à 23h30. Oui. Dans cette vidéo, je vais te donner quoi? Je vais te donner une connaissance qui va te permettre de bloquer toutes les informations aujourd'hui. Et que demain matin, ou bien à partir de minuit, qu'une nouvelle information commence dans ta vie. Voilà ce que je vais t'enseigner. Est-ce que c'est bon? Parce que si les informations qui sont restées depuis ta naissance, ou bien depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, si tu ne les neutralises pas aujourd'hui, et que le jour de demain, ou bien demain arrive, ces mêmes informations vont rentrer dans la deuxième phase. Donc avec ce soir dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu dois neutraliser et paralyser. Rends ton compteur à 0 pour que quelque chose de nouveau puisse redémarrer dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie est bloqué. Je ne sais pas ce que tu as vécu pendant janvier jusqu'en ce jour. Je ne sais pas ce que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Écoutez-moi bien. Cette année, je vous ai dit, c'est une année où les hôtels vont beaucoup parler. Mais c'est une année unique. Pourquoi? Parce que la fin du chiffre de cette année donne le chiffre 9, qui est le temps
pour qu'un être humain se forme dans les entrailles d'une mère. Ça veut dire que cette année, c'est une année de beaucoup de possibilités. Ça veut dire que tout ce qu'une personne qui est née d'une femme va pratiquer en cette année du chiffre 9, ça va marcher. Je parle à quelqu'un. Écoutez bien. Ce que je t'enseigne, si tu l'avais pratiqué les années antérieures, ça n'allait pas marcher. Si tu le pratiques même en 2026, ça ne va pas marcher. L'année adéquate pour que ce que je t'enseigne puisse marcher, c'est cette année. Dieu nous a donné la connaissance des heures et des temps. Écoutez bien. En ce 30 où le chiffre est terminé, où l'année termine par le chiffre 30, et 30 s'écrit avec 3 et 0. Le chiffre 0, c'est un chiffre sur lequel tu vas t'appuyer aujourd'hui pour prier et détruire. Mets ton compteur à 0. Oh oui. La prière que je vais t'enseigner, c'est une prière que tu vas faire avec le psaume 19, le verset 2. Tu vas mettre le compteur des mauvaises choses de ta vie à 0 ce soir. Et demain, lorsqu'il va sonner 0 heure et que le chiffre 1 va apparaître, c'est-à-dire que le 1er mai va s'afficher, ce sera le chiffre 1, le commencement d'une nouvelle chose dans ta vie. Je parle à quelqu'un. L'énergie qui vient demain, c'est une énergie qui va permettre à chacun de commencer une nouvelle chose dans sa vie. Demain sera un jour que lorsque tu sauras appliquer ce que je vais t'enseigner ce soir, demain, le chiffre 1 sera le début d'une nouvelle chose dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Voici comment ça va se faire. Je pense que j'ai donné beaucoup d'explications. Maintenant, parlons à comment tu dois faire pour mettre le compteur des choses négatives de ta vie à 0. Quand on achète un véhicule là, qu'on a déjà conduit depuis plusieurs années, si toi tu veux faire, tu as changé les choses et que tu veux maintenant utiliser cette voiture, on met le compteur à 0. Et c'est ce avec quoi tu démarres. C'est avec ça que ça a fonctionné. Je parle à quelqu'un. Donc, le compteur de ta vie sera mis à 0 aujourd'hui. Regarde comment ça va se faire. Je ne sais pas ce que tu vis et que tu veux que cela soit enterré à 0. Tu veux remettre le compteur à 0 et redonner une nouvelle direction à ta vie. Voici comment ça va se faire. Et c'est aujourd'hui qui est la date adéquate. Si tu ne le fais pas aujourd'hui à 23h30 de ton pays, c'est fini. Je parle à quelqu'un. Comment ça va se faire? Lorsqu'il va sonner 23h30 de là où tu es dans ton pays, je dis bien 23h30. Pourquoi 23h? Aujourd'hui, c'est le 30. Et le chiffre 3, quand 0 vient là, après 0, c'est 1 qui recommence. Et la grâce, c'est que le 1 qui va commencer ne va plus commencer avec le mois d'avril, mais ça va commencer avec un nouveau mois. Et chaque chose, même quand on veut aller à des millions, on compte toujours par 1. C'est bon? Donc 23h30, les 30 minutes là sont des heures. C'est-à-dire c'est une heure prophétique pour... C'est-à-dire que c'est comparable aux 30 jours du mois d'avril. Ça veut dire que les 30 minutes qui restent là sont des minutes sur lesquelles tu vas travailler pour programmer le mois de mai. Je parle à quelqu'un. Donc lorsqu'il va sonner 23h30 de chez toi, écoute bien. Il faut respecter. Le monde spirituel n'est pas désordonné. Je dis bien à 23h30. On va utiliser le chiffre. Aujourd'hui, c'est le 30. On va utiliser le chiffre 30 pour faire tout ce qu'on a à faire. C'est bon? Donc, lorsqu'il va sonner 19h, lorsqu'il va sonner 21h, 23h30 chez toi, dans ton pays, qu'importe le pays, toi, tu regardes là où tu es là. S'il est 23h30, tu commences. Tu vas prendre le psaume 19, le verset 2. Et tu vas te mettre à genoux face au soleil levant, c'est-à-dire face à l'est. Tu vas réciter le psaume 19, le verset 2. Le jour en instruit un autre et la nuit en donne connaissance à une autre. C'est tout ce que tu dois lire. Quand tu finis de lire là, tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus, toutes les mauvaises informations que j'ai vécues dans ma vie ou tout ce que je vis, écoutez bien, tu vas prier pendant 30 minutes, pendant 1 heure. La prière se fait pendant 1 heure. Écoutez bien, les chiffres sont importants ici. Il faut bien réécouter la vidéo. Tu vas prier pendant 1 heure, non stop. C'est-à-dire tu vas prier 30 minutes à partir de 23 heures. Tu vas prier jusqu'à minuit.
Tu vas prier pendant 30 minutes. De 23h30 à minuit, ça fait 30 minutes. Et ça, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout ce que je vide là, à partir d'aujourd'hui, je remets le compteur de ma vie à 0. Aujourd'hui, que le chiffre 30, c'est 0 là. Tout ce que je vis est multiplié par 0. Que tout ce qui est blocage dans ma vie, en tout cas tout ce que tu vis là, tu dis Seigneur, tout ça aujourd'hui, dans les 30 minutes là, je multiplie cela par 0. Les esprits, les dettes que j'ai, je multiplie ça par 0. Les célibats, je multiplie ça par 0. Je mets le compteur de tout ce qui est malheur dans ma vie. Tu connais ce que tu vis. Tu dis Seigneur, je remets ce compteur à 0. Je multiplie tout cela par 0. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, demain dans quelques minutes sera le chiffre 1. Tout ce qui m'avait suivi, tout ce que j'ai vécu est multiplié par 0. Je ne rentrerai plus dans la deuxième phase du mois ou bien de l'année avec ce problème. Tout ce que tu as comme problème, l'atmosphère sera bonne à partir de 23h30. Tout ce que tu ne veux plus voir là, tu dis Seigneur, telle chose que je vis là, je multiplie ça par 0. Je l'enterre. Je multiplie ça par 0. Est-ce qu'on multiplie quelque chose aussi par 0, cela existe encore? Même si c'est 1 milliard, on le multiplie par 0. Ça n'existe plus. Ce que je te dis, comme mathématiques, 0, tout ça, ne prends pas ça à la légère. C'est quelque chose de spirituel. Si tu as des oreilles, il faut bien écouter. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu reprends ça, toute prière, tu feras pendant 30 minutes jusqu'à minuit. Père, tout ce que je vis, je multiplie ça par 0. Je détruis ce rab, je multiplie ça par 0. Je l'annule aujourd'hui. Je rabaisse ça à 0 dans ma vie. Le taux de chômage dans ma vie, le taux de célibat, le taux de ceci là, Père, cela est multiplié par 0 dans ma vie. Tout ce que tu as à faire, c'est multiplier, ramener tout ce que tu vis qui n'est pas bon. Tu multiplies ça par 0. Je parle à quelqu'un. Quand tu finis de prier comme ça pendant 30 minutes, lorsque tu vois qu'il sonne 0h00 et que tu vas 0h1 minute, c'est maintenant que tu vas commencer par ordonner. Je parle à quelqu'un. Je reprends. Lorsque maintenant il sonne 0h00, tu vas dire à Dieu Seigneur, une nuit parle à une autre nuit. Et un autre jour parle à un autre jour. Ça veut dire que la première phase de l'année va parler à la seconde phase de l'année. Père, en ce chiffre numéro 1 qui est le commencement de toutes choses, Père, je déclare que en ce commencement, que ce soit le début de telle chose dans ma vie, que ce soit le début de la réussite de ma vie, que ce soit le début, je parle à cette deuxième phase de l'année, que ce soit le début en ce premier jour, en ce chiffre premier de la deuxième phase de l'année, que ce soit le début de telle chose dans ma vie. Tout ce que tu veux là, tu dis Seigneur, que ce soit le début de telle chose dans ma vie. Je parle à quelqu'un, tu dis Seigneur, que ce soit le début de telle chose dans ma vie. D'autant plus que j'ai enterré ceci dans la première phase, alors que ce soit le recommencement, que ce soit le début de tout ce que tu veux voir dans ta vie. Dis Seigneur maintenant, que ce soit le début de telle chose que j'ai vu, que je veux voir, que ce soit le début de mon mari, de l'année de mon mariage, que ce soit le début de ma réussite, que ce soit le début de ma montée spirituelle, que ce soit le début de la réussite de mes relations, que ce soit le début de la réussite de mes affaires, que ce soit le début. Tu vas prier encore pendant 30 minutes. Ça veut dire que tu commences la prière à 23h30 et tu termines à 0h30 minutes. C'est bon? C'est bon? C'est comme ça que vous devez prier. Et quand vous avez fini de prier, en ce même premier là, c'est-à-dire demain là, avant que la nuit ne tombe, si tu n'as pas beaucoup d'argent, cherche au moins un petit quelque chose. Si tu es en Afrique, cherche au moins 500 ou 1000 francs, va donner à une veuve, à un orphelin. Fais un don dans la journée de demain. D'accord? Selon tes moyens. Je n'ai pas quelque chose à te dire. Non. Fais un don à quelqu'un. D'accord? Fais un don à quelqu'un. Que ce soit une veuve. Cherchez plutôt une veuve ou un orphelin ou un démuni dans la rue. Cherchez quelqu'un dans ces trois-là. Et pendant que quelqu'un sera en train d'écouter cette vidéo, il y a quelqu'un, il connaît une autre dame qui vient à peine d'accoucher. D'accord? Quelqu'un vient d'accoucher que tu connais. Va faire du don à cette femme-là. Mais je vois dans mon esprit que quelqu'un connaît une dame
qui vient à peine d'accoucher, ça ne t'a même pas 2 semaines. Va faire du don à telle personne. Si c'est de toi, pendant que tu écoutes cette vidéo, va faire un don à telle personne. D'accord? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour vous, pour relâcher l'onction sur vous. Amen. Donc, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais prier pour relâcher l'onction sur vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare maintenant, je commande par le pouvoir du Saint-Esprit que toute personne qui va appliquer la prière de ce soir, je déclare que le ciel soit ouvert sur sa vie. Je commande que le ciel soit ouvert sur sa vie. Et que quiconque va appliquer la prière, Père, que les anciennes choses qu'il vivait soient multipliées par 0. Et que le chiffre 1 de demain soit le début d'une nouvelle saison dans sa vie. La Bible déclare que la gloire de l'ancienne saison sera plus grande, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, alors que la gloire de la seconde saison soit plus meilleure que la gloire de la première saison. Que ce soit le début d'une nouvelle vie spirituelle pour toute personne qui appliquera ce que j'ai dit. Père, merci car ta parole est accomplie dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Donc voici ce que je tenais à vous apprendre et il faut impérativement que tu fasses ceci. Il ne faut pas que ça te rate, il te promet. Amen. Si ta vie te fait mal, il faut multiplier ça par 0. Écoutez bien, je suis spirituel, je sais de quoi je vous parle. Il y a certains nous, Dieu nous a donné la capacité de lire l'atmosphère. C'est-à-dire que toi, tu peux rentrer dans une journée, mais un prophète peut te dire de quelle journée il s'agit. Écoutez bien, les jours se ressemblent mais ne sont jamais pareils. C'est pour ça que un adage a dit, on ne se baigne pas dans l'eau, dans une même eau de la rivière 2 fois. Parce que ça passe, ça se ressemble, mais c'est pas, aucune journée n'est pareille. Tous les jours sont différents. Je parle à quelqu'un, tous les jours sont différents. Chaque jour avec sa réalité. Oui. Et ce sont les prophètes qui peuvent te dire ça. Amen. Je tiens à rappeler que nous avons une formation hautement spirituelle de ce genre de connaissances-là. La vidéo est disponible pour tous ceux qui veulent monter en une dimension. Le thème, allez fouiller, c'est dans mes vidéos, dans les récentes vidéos. Le thème que nous allons aborder, c'est quoi? Arracher les clés du monde spirituel pour contrôler le monde physique. Les gars, c'est une formation unique. Si tu veux monter en esprit, tu veux avoir des connaissances spirituelles, tu veux devenir un grand esprit, connaître les clés du monde spirituel pour dominer le monde physique. Cette formation est pour toi. Partout dans le monde, tu peux suivre ces masterclass-là. C'est une masterclass qui aura lieu dans le nouveau mois de mai. Et les places sont très très limitées. Il y a beaucoup même, certains même qui se sont déjà inscrits. Alors, cette vidéo, c'est pour toi. Tu veux la vidéo, tu veux la formation, tu veux te faire former spirituellement. Alors, il y a des formations antérieures et il y aura aussi une dans le mois de mai. Que Dieu te bénisse là où tu es. Mes livres sont disponibles en Afrique et partout dans le monde, en Europe. Tous partout dans le monde, vous pouvez les avoir. Ces informations sont des choses que tu pries. Mais il faut aussi certaines connaissances pour que tu deviennes une terreur dans le camp de l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. C'était un serviteur, le prophète Raphaël, depuis le Togo.